Vous êtes chez MMA Propagande, bonsoir. Aujourd'hui, je suis avec Anthony Salamone, dit Ours Blanc. Anthony, comment ça va? Écoutez, ça va, super, et vous? Ouais, ça va bien. Tu peux me tutoyer, hein. Ouais, c'est pour l'image de marque Ouais. Ah, c'est vrai, On est maintenant pro, on est pro. on est une chaîne internationale, maintenant, Ça va vous faire connaître, donc faut employer les bons termes. c'est ça. Donc, Anthony Salamone, tu as 8-1 donc en carrière, tu viens de Tourcoing. Et tu es de la team AFC 59 de Roubaix, dont le coach s'appelle SB. C'est ça. Et qui est SB. Voilà, et ok. Et donc dans ton gym, il y a aussi Mustapha Ida, Soufiane Oudina, Bison. Exactement. Il y a Abderrahman, Karim Rabei. On a pas mal de bons prospects Ouais. pour le MMA français. Et tout réuni en un même club. Donc, c'est parfait. Voilà, Ruskov Domingos. Ah, et Roscoe, on ne va pas l'oublier également, bien sûr. Et donc Naïm Ouargly, il y a pas mal de monde, hein. Franchement, on est une team avec au moins, on va dire, 10 bons compétiteurs au niveau pro. Donc, c'est génial. Et moi, à côté, en parallèle, je m'entraîne en grappling à l'Académie Jackson Paolo. Ok. Et j'ai mon coach perso, Julien Denoyel, à qui je fais également un petit coucou, qui me coach, on va dire, en boxe, sur les majeures parties de ma carrière, etc. Ok, ça marche. Et il y en a un dernier que je dois citer, ça fera plaisir à des gens, c'est Abdel Drié. Je suis pas sûr du nom. Ouais, je l'ai dit tout à l'heure, Ah, tu ouais, l'as c'est dit? ça. Ah, Ouais, je l'ai dit, Silverback, bien, on va pas l'oublier, hein, c'est pas possible. ok, ça marche. Puis non, franchement, je suis bien encadré. J'ai aussi en partenaire, j'ai Nai, j'ai pas mal de monde champion d'Europe de Jiu-Jitsu, Nai d'ailleurs, qui se lance en MMA là bientôt. Non, je suis très bien encadré. On a pas mal de monde. Il y a Clément Marcoux pour ma prépa physique. On Mais je va vous en le parler. présente plus. Ouais, ouais, on va en parler. Ok, bon, bonne team, bonne team. Et bonne ambiance familiale apparemment. Ok. Donc, tu as combattu à l'EBD en Belgique C'est ça. et tu es aussi passé au 100% Fight. Exactement, ouais. Pour mon deuxième ou Et troisième combat pro, hein. ok. Et quand tu as eu 7-0, 7 victoires, 0 défaite, tu as signé au PFL. Exactement. C'est ça. Donc voilà. À la base, tu combats en 84 kilos. Ouais, je suis à poids moyen. Voilà, pour moyen. Et quand le PFL t'a contacté, c'était pour un combat en moins de 93 kilos. Il y avait Anguille sous roche. Ouais. Il y avait Anguille sous roche. Donc, ouais, c'est vrai que je devais combattre, j'avais signé à l'arrêt, je devais combattre le 25 juin. Ça a été annulé pour X raisons. Et donc, je suis parti en vacances. J'ai pris un mois ou deux de pause. J'avais fait un peu de pause, entre guillemets, bien entendu. J'avais fait pas mal de. J'avais fait 6 mois de prépa pour le combat à l'arrêt, ce qui n'a pas eu lieu. Donc, je suis parti en vacances. Et une fois à Miami, j'ai mon manager qui m'appelle et qui me dit, écoute, combat, est-ce que ça t'intéresse? Will Fleury, dans, je pense, 15 jours, 3 semaines maximum. Est-ce que t'es chaud? Attends, je pense qu'il faut s'arrêter parce que ta caméra encore freeze. Elle est bloquée. Encore? Et elle est bloquée. En plus, il y a Mehdi qui vient de se connecter là. On est en train d'enregistrer. Il y a sa grosse tête C'est qui est lui qui m'a apparue. fait, c'est lui qui m'a fait Mais bugger. c'est ça en plus. En plus, Dis-moi, il s'est putain, connecté putain, puis ça a bugué. je croyais que tu l'attendais encore, moi. Pourquoi Ah non, non, bah non. On avait commencé là. Mais tu peux rester hein, si tu veux. Faut juste que tu caches ta caméra. vous m'entendez là? Intervention. Ouais, Ouais, ouais. on t'entend. Tu peux rester si tu veux, mais il faut juste que tu enlèves la caméra. Bien bon, bel frère. Là, j'ai pris des petites couleurs. Merci. C'est- Et ouais, du coup, je disais, Par rapport, ouais, donc par rapport à Fleury, du coup, ils m'ont les vacances. contacté, Will Fleury, j'étais en vacances, je ne m'étais pas entraîné depuis un moment. Je dis, bah, écoute, c'est quoi le contrat? Il l'envoie, et je dis, bon, on peut pas trop refuser un contrat pareil, et puis c'est une opportunité le PFL. Je dis, allez, on y va, c'est pas grave, pas entraîné, entre guillemets, une carte au-dessus. On y va, on voit ce que ça donne, et puis au pire, on connaît les risques, mais bon, c'est pas grave, on saisit l'opportunité. Bon, ben, au final, bon, ça solde pour ma première défaite par décision. J'étais passif, je lui ai donné la victoire, entre guillemets. Bon, ça s'est passé comme ça s'est passé, pas d'excuses. En tout cas, bon, derrière, je rebondis bien, et puis voilà.
Ok. Donc ça, pour remettre dans le contexte, c'était pour le tournoi à 1 million de dollars. C'était Ouais, une place, c'était pour, en gros, c'était vraiment une place. pour avoir une place dans ce fameux tournoi le l'an d'après. Yes. Et donc, normalement, moi, j'aurais dû être out du circuit PFL après cette défaite par décision. Mais ils m'ont dit que ils savaient, entre guillemets, ce qu'ils m'avaient imposé de par le fait de monter de KT. Je leur avais rendu service à accepter le combat en si peu de temps. Ils m'ont dit, écoute, on sait qu'il y a quelque chose à faire, donc on va te redonner une dernière chance derrière. Et voilà, et là, elle a été saisie sans Ouais. problème. Donc, On va en parler un peu après. D'ailleurs, Will Fleury, que tu as combattu, après avoir pris une décision face à toi, a battu le Polonais Jotko. Donc un ancien il de sortait l'UFC. du UFC, ouais, Voilà. exactement. Et il se trouve que juste après, il s'est fait attraper pour dopage. C'est J'ai du chat et de la souris. Ouais, malheureusement, il s'est fait attraper pour dopage dans la foulée, quoi, à 2-3 mois d'intervalle entre les deux combats. Bon, après, voilà, on va pas se le mentir, ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup d'athlètes qui ont recours à des produits dopants ou qui ont déjà eu recours. Donc voilà, il s'est fait prendre. D'ailleurs, je lui avais même envoyé un petit message pour m'a discuter comme ça, tu vois. Et bon, c'est dommage pour lui parce il est assez âgé, il y avait quelque chose à faire. Bon, après, voilà, c'est pas le seul d'avoir s'être fait prendre lors de cet événement. D'ailleurs, ça a remanié complètement le tournoi du PFL, hein, on va pas se mentir que ça a ouvert des portes à certains. Donc voilà, c'est tout. Est-ce que ça t'a mis en colère d'apprendre ça? Bah, moi, sans mentir, je savais quand je l'avais affronté que je sais qu'à mon combat aussi, il aurait été contrôlé positif s'il aurait testé juste après, tu Ouais. vois. Je vais pas te le mentir. Et encore plus quand je vois l'évolution entre mon combat et le combat contre le Polonais. C'est encore un autre homme, c'est encore un autre corps. Donc c'est tout. Après, je me dis, bon, qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça s'est fait et je peux pas revenir en arrière, tu vois. C'est à moi de le battre, même s'il était dopé ou pas. Bon, certes, ça donne de facilité, mais voilà, quoi. C'est fait, comme on dit. Ouais. Donc cette défaite, c'était ta première défaite? Ta seule défaite d'ailleurs? Ouais, ma seule défaite, ouais, c'est ça. Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de frustration? Ou est-ce que tu as eu du recul? Frustration, ouais, franchement, ouais, beaucoup de frustration parce que voilà, c'est un tout. Moi, je connais les raisons pour lesquelles je n'étais pas prêt. Je suis quand même monté dans la cage. Bon, j'aurais pu faire mieux. Je le sais, je connais mon niveau. Moi, j'avais l'impression que c'était pas moi dans la cage. Tu vois, j'étais là parce qu'on dirait que j'avais pas le choix entre guillemets. Tu vois, j'étais vraiment pas prêt. Il y avait pas de. Bon, voilà. Après, c'est tout. C'est un show que j'ai fait. Ça m'a payé une défaite, mais derrière, je signe au PFL, de plusieurs combats. Là, je suis dans le tournoi, je suis en demi-finale. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. Puis tout combattant connaît la défaite. C'est le sport. On n'est pas tous des cadets, tu vois. Donc, c'est tout. Ça fait partie du jeu. On Ouais. pense que la prochaine fois, ça se produit pas. C'était un pari risqué, mais voilà, qui aurait été énorme si tu avais remporté le combat, ça aurait été énorme, mais quand même là, tu peux te considérer comme gagnant, je pense, dans l'histoire. Ouais, ouais, non, tu vois, bon, c'est gagnant, ouais. Par Tu es rentré au PFL, récolter, exactement, voilà, je suis gagnant. On est toujours gagnant, quoi qu'il arrive, tu vois, même dans la défaite, je pense que quelqu'un de réfléchi et qui a une certaine façon de penser, il est gagnant, quoi qu'il arrive. est-ce que d'ailleurs tu peux nous parler, c'est pas obligatoire hein, si c'est confidentiel, ce genre de choses, est-ce que tu peux nous parler du contrat avec le PFL? Parce qu'on entend beaucoup d'histoires comme quoi le PFL traiterait très bien les combattants et serait très respectueux dans les contrats qu'il propose. Franchement, moi, c'est comme je disais dans une autre interview. Avant, moi, le PFL, je suivais. Je connaissais deux noms, je connaissais deux, trois combattants là-bas. Mais sans plus, tu vois, on avait tout. Je pense que la plupart des combattants, ils ont l'UFC en tête. Et quand j'ai été contacté par le PFL, qui m'ont proposé un contrat mieux que l'UFC, je me suis dit, ouais, ok, c'est déjà pas mal. J'ai fait le premier événement. Et après, je peux pas comparer, tu vois, j'ai jamais fait l'UFC, j'ai jamais fait le Bellator. Mais franchement, je suis à la maison. Je suis à la Ouais. maison là-bas. Le premier événement, j'ai été très bien accueilli. Les conditions, elles sont parfaites, que ce soit tout. Il y a le moindre détail, il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est un truc de dingue, tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, maintenant, je me dis que
pourquoi ne pas faire son chemin au PFL? Surtout avec ce qu'ils prévoient, je peux que être satisfait de mon choix de carrière, tu vois. Je savais pas, moi, derrière, que le PFL allait racheter le Bellator, que le PFL allait signer Dundee, qu'il allait signer. Tu vois, j'ai fait un choix avant tout le monde, on va dire entre guillemets, dans le plus grand des silences. Ouais. Mais derrière, aujourd'hui, je suis satisfait. Je suis Oui, c'est ça. satisfait. Donc, ouais, ce contrat, il est très, très bien. Il peut être encore mieux. Et puis, l'organisation en elle-même, elle traite très bien les combattants. Je leur mets un 10 sur 10, tu vois. Et je dis pas ça parce que je combats là-bas, tu vois. De toute façon, les gens, ils s'en rendront compte à Paris. Bon, ils verront pas l'envers des décors, mais ils se rendront compte que l'événement, il n'y a rien à envier à qui que ce soit. De toute façon, tout le monde le dit. Tout le monde a ses retours du PFL. Ouais. Ouais. Ok. Donc après cette défaite, tu es revenu donc au PFL Europe et toujours en moins de 93 kilos. Et là, c'est intéressant parce que cette fois-ci, tu as fait une vraie préparation physique avec l'excellent Clément Marcoux. Ah, Donc, avec on le les mains. connaît. Ah, je vais t'obliger l'accent encore à Clément. Moi, Non, c'est un génie, je Clément. peux pas faire ça. Je peux pas faire ça. Non, c'est un génie, Clément. Je l'ai senti direct, hein. Ouais, je suis revenu au PFL Europe, exactement, avec une vraie préparation. Et puis voilà, ça a donné ce que ça a donné. Une belle victoire, un TKO au premier round contre un adversaire vraiment pas mal, tu vois, qui est plusieurs fois champion du monde de Jiu-Jitsu, qui est vice-champion du ADCC, Road to ADCC, plusieurs fois champion du Naga. Ouais, vraiment un gros bagage à sol redoutable. Donc c'était vraiment une belle opposition de style, le lutteur contre le mec du Jiu-Jitsu. Donc ça, c'était Daniel Ladero. Daniel Ladero, voilà, c'est ça, c'est ça. Daniel Ladero, et puis voilà, quoi. Je savais que la différence allait se créer dedans. Donc voilà. Donc dans ma tête, en vérité, ce combat, tout s'est passé comme prévu. Que ce soit du début à la fin de la prépa, du combat, chaque seconde, tout était millimétré. Ça s'est passé exactement comme on l'avait prévu, que ce soit le premier coup qu'il mette, à sa réaction quand je le touche, etc. Franchement, c'est plaisant de faire des combats comme ça, tu vois. Tu fais une belle performance et derrière, tu te dis, en vérité, tu vois, c'est comme je l'avais prévu. Tu vois, le MMA, c'est pas ça, hein. Tu Ouais. peux prévoir tout ce que tu veux une fois dans la cage. Tout se passe sauf ça. Et donc, non, là, 10 sur 10, pareil. Ok. Et on a remarqué ta transformation physique qui était quand même incroyable. Tu es venu avec un physique monstrueux. Ah, mais c'est ça, Clément, vous le confirmera, j'ai bouffé de la muscu pendant. J'en avais marre, j'arrivais à la salle, je me disais, Ouah, vas-y, c'est pas possible encore. Tu vois, en plus, j'avais des bobos, je pouvais pas trop bien tourner, donc cette prépa, elle s'est fort axée sur le physique. Ouais. Mais bon, voilà, c'est top. Et c'est ce qu'il fallait de toute façon, c'est ce qui m'a manqué contre Fleury. Fallait que je corrige ça, et donc voilà, et aujourd'hui, bon, je suis encore en marge de progression au niveau physique. Parce que les 93, c'est vrai que les mecs qui font au moins 100 kilos hors combat, tu vois, moi, je les suis pas encore. Mais tout doucement, step by step. Et alors, quelle différence tu sens dans ta différence de gabarit? Puissance, hein. La puissance, bon, tu te fatigues plus vite, certes, parce que tu as beaucoup plus de poids, de masse musculaire à déplacer, à faire travailler, mais au niveau de la puissance, c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai un style de lutteur, donc c'est un style qui me correspond. L'explosivité également, donc voilà. Ça permet de rendre encore plus fort tous mes acquis, tous les armes que je peux aiguiser à travers la boxe anglaise, à travers la ligue, etc. Tu vois. Donc c'est bien. Et le fait de combattre en moins de 93, c'était une des conditions contractuelles pour rester au PFL? Ou tu aurais pu redescendre en 84? J'aurais pu. Bah, en fait, ils font pas les 84. Donc, ce qu'ils m'ont proposé, entre guillemets, au deuxième combat, je devais faire les Road to the PFL, enfin PFL Challenger Series plutôt, à Orlando en Floride. Au final, bon, ça a été le PFL Europe. Et, bon, ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit soit 77 kilos, soit 93. Moi, en tant que gros mangeur, et en fait toute ma carrière de lutte en moins de 98 kilos, le choix il était vite fait, tu vois, ça a été une évidence pour moi. Puis j'en ai discuté avec mon équipe, avec Clément, et puis voilà, on s'est dit, bah, écoute, 93, on y est, pourquoi aller se tuer à descendre à 77 et prendre des risques? Je connais pas la KT, donc c'est pas faisable, surtout à ce niveau-là. Tu
tu peux pas te permettre de changer de KT comme ça tous les deux combats. Donc, je suis resté en 93 et on a consolidé nos armes. D'accord. Donc ce combat-là, c'était dans le cadre du tournoi du PFL Europe, un tournoi à 100 000 dollars pour le vainqueur et dans lequel il y a aussi une place pour le tournoi à 1 million à gagner. Donc le fait de pouvoir participer à ce tournoi en 2024. C'est ça, exactement. Donc, en fait, on est rémunéré à chaque combat avec le contrat qu'on a signé. Et, et le gagnant, à la fin des trois combats, le gagnant de la finale, c'est 100 000 euros. Et avec une place d'office pour le tournoi l'an d'après à 1 million. Ouais. Donc les quarts de finale, c'était à Newcastle. C'est ça. Ouais, Ouais. à Newcastle. Ouais. C'était bien. Franchement, ouais, super séjour. Franchement, ça restera une semaine inoubliable, que ce soit tout. L'ambiance, le combat, le tout, 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 tout. C'était top. La demi-finale, donc c'est à Paris, le 30 septembre, au PFL Europe 3. Et la finale est censée se dérouler à Dublin. Ouais. Voilà. Donc on va reparler très rapidement de ce combat contre l'Espagnol Daniel Ladero. Tu l'as fini avec un très joli genou et tu as aussi beaucoup utilisé ta boxe. Ouais. Donc genou en sortie de clinch au premier round, alors que je pense que tu t'attendais peut-être à du grappling assez vite. Tu l'as terminé avant que ça puisse arriver. Franchement, moi, je savais que j'allais l'avoir sur cette phase-là. Sur la phase où on appelle ça un peu du dirty boxing. Tu vois, c'est la boxe un peu sale, en sortie de clinch. Tu vois, c'est une boxe vicieuse, entre guillemets. Et moi, je savais, je me disais que le mec, il est très fort au sol. Il va vouloir amener le combat au sol. Ouais. Quand il va voir que ça cloche debout, moi, j'avais confiance en ma boxe. On a très bien travaillé cette partie-là. Du coup, je savais que forcément, ça allait clocher à un moment donné et qu'il allait vouloir avec la pression, aller chercher le sol. Sauf que entre le striking et le sol, il y a la lutte. Pour y aller, tu es obligé de passer par là. La lutte, c'est mon domaine, donc j'étais confiant. Je me suis dit, et les mecs du sol, généralement, ils n'ont pas l'habitude de ces coups au corps à corps. Alors je me suis dit, dès qu'ils viennent me chercher, enfin, je me suis dit, on s'est dit, c'est là qu'on va le travailler avec des coups rapides, vicieux, et dès qu'on sort, on finalise. Et ça s'est bien passé, les uppercuts qui sont passés, et le genou derrière qui est venu finaliser le travail. Donc, ouais, c'est top. Ouais, c'est la meilleure façon de revenir après C'est la. jouissif, hein. Là, c'était Ah ouais, non, incroyable. c'est quelqu'un, non, surtout quand tu le vis, tu vois, c'est vrai, surtout ça faisait un petit moment que j'ai pas finalisé un adversaire, tu vois. Donc, je crois que j'ai fait ouais, trois décisions avant de mettre ce TKO. Donc, ouais, ça remotive et t'en ressors grandi de la cage. Clairement, moi, je vois les choses différemment depuis ce combat-là. J'ai eu un déclic et j'espère qu'il va porter ses fruits justement pour le reste de ma carrière. De toute façon, nous, on va pas se mentir, on savait que tu allais faire ça, on savait que ça serait un finish. Pourquoi? Parce que tu avais le logo MMA Propagande sur ton maillot. Et je vois pas comment on peut avoir ce logo et ne pas faire une performance incroyable. Donc, la prochaine fois, tu sais quoi, je le tatoue et même propagande. Bon, ouais, comme ça, il n'y a pas de souci, c'est carré. Ça va faire plaisir à certaines personnes de l'équipe. Ah ouais, c'est obligé. Voilà. Donc ton prochain combat, c'est au PFL Europe Paris, où tu affronteras le Slovène Jacob Nedo. Pour préparer ce combat, tu es parti aux États-Unis, où tu es actuellement, Exactement. et tu t'entraînes au Keycliff, donc à Miami. Et tu as notamment Saïd Saparov pour la lutte. Ouais, Ça, exactement. Ça, tu ça peux part. nous. Bah, écoute, franchement, ça part. C'est une connaissance que je me suis faite là en arrivant. Donc, ça a tout de suite matché, les feelings et tout. Franchement, c'est un gars au top du top. C'est un frérot. Et puis voilà, il m'a tout de suite pris. Il m'a tout de suite pris, pas sous son aile, mais tu vois, il m'a pris entre guillemets pour la prépa et je m'entraîne là-bas. Et puis voilà, tout simplement, tu vois, je vois qu'il y a un œil avisé, donc ça fait plaisir. Ça me fait plaisir, connaissant un peu le palmarès du gars. Donc voilà. Ouais. Il y a aussi énormément de bons combattants là-bas. Ah ouais, franchement, c'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue. On n'a pas... Pourtant, à l'AFC, je suis habitué à tourner avec beaucoup de combattants pro et on a partout. Tu tournes ta tête, ah bah, c'est pas Abdel sur Roscoff, c'est pas Roscoff, c'est Bison, tu vois, ou Tienso, tu vois, mais là, tu tournes ta tête et t'as Ousmane à droite, tu vois, c'est t'as Fiziev, Hum, Kamaru Usman? Ouais. ah ouais, Kamar Ousmane, il est là, t'as pas mal de monde. Et même au-delà de tous ces champions qui côtoient la team de Killcliff, t'as le reste le reste du roster, il est énorme. C'est que des mecs, tu vois, qui s'entraînent beaucoup avec Robocop, avec Rodriguez, tu vois, champion du monde de JB, bon puncher, il combat le Qui crochet, à tu vois, l'UFC? non, qui a l'UFC, exactement, non, t'as pas mal de monde, donc c'est cool. C'est cool et c'est ce qu'il faut, tu vois. Donc, c'est pareil, des expériences comme ça crée des déclics. Ça crée des déclics et puis derrière, tu te ressens encore plus grand. Donc, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Ouais. On y est de toute façon. Donc, je fais un tournant de ma carrière. Donc, on met tous les chances de notre côté. Il y a aussi Marc-André Barriot Mhm. là-bas. Et d'ailleurs, parmi tous les combattants que tu as rencontrés là-bas, est-ce qu'il y en a un qui t'a particulièrement impressionné ou marqué? Pas impressionné parce que bon, je vois à peu près le niveau de chacun. Tu vois, on les connaît. Tu vois, ça me fait rire. Tu vois, j'ai mis une photo avec Ousmane. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, ah, alors, son niveau, ah, frérot, alors, c'est Ousmane. Tu veux que je te dise quoi? Tu vois, il est étonné. C'est impressionnant. Mais sinon, non, s'il y en a qui. Enfin, c'est impressionnant. Après, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas si loin de ça, hein. Tu vois, quand moi je m'entraîne, je suis dans la moyenne. Je m'inquiète même pas, tu vois. Donc, en vrai, en France, on a un sacré potentiel. Malheureusement, il n'est pas encore assez bien exploité pour arriver à des structures comme à Kilfield, comme aux États-Unis ou autre, tu vois. Mais sinon, ouais, non, il y a un mec là-bas que j'adore tourner avec lui. Je pense que c'est un Dagestanais ou un Tchétchène. Il combat à l'ACA. Il y a 6-0 et il y a mon poids, tu vois. Donc, tous les jours. Ben, d'ailleurs, c'est lui qui m'a fait sauter ma dent. Ah. C'est sur un jab, mais tout bête. En vérité, la dent, elle ne tenait plus à grand-chose, le pivot. Et elle Bon, a pris. il faut en parler, il faut expliquer aux gens, parce qu'il se trouve que Anthony sort d'un sparring peut-être un petit peu lourd, et il y aurait peut-être perdu quelques dents. Et que, malgré ça, il fait son interview avec nous. Je les dirais rafistolé. Bon, mais je suis souvent dérangé. Je suis souvent embêté avec cette dent, donc j'ai fait pendant un combat et voilà, ça fait partie du truc. Mais ouais, ce mec-là, ce jeune combattant, il doit avoir quoi, 23-24 ans. Il y a 6-0 et je pense qu'on va entendre parler de lui. Il y a une sacrée lutte, il met une bonne pression et voilà quoi. Il s'entraîne beaucoup, donc voilà, tout simplement. Ok. Et est-ce que tu as regardé le reste de la carte du PFL Europe? Ouais, j'ai regardé, c'est génial. Alors, Moi, je suis content. Moi, je suis content. Ce matin, je me suis réveillé parce qu'avec le décalage horaire, ouais. je vois Abdul signer au PFL. Je Ah, dis ça, c'est top, tu vois. Abdul, moi, c'est un frérot, donc ça fait plaisir. Je vois Yazid, pareil, identique, tu vois. Yazid, on est en contact et tout, donc forcément, je suis pas, je pensais que j'allais être qu'avec Cédric. Au final, tu vois, t'as deux gros noms comme Yazid et Abdul qui s'ajoutent. Et c'est mérité pour eux, donc je suis content et ça met encore plus d'engouement autour de l'événement. Et ça donne encore plus de motivation pour aller chercher une belle victoire. ah oui, là, parce que là, de notre côté, nous, on a l'impression que le PFL est en train d'exploser. Et ouais, toi, comme on disait au début, tu es une sorte de pionnier du PFL parmi les Français. Ouais, un Euh, truc du mieux, ouais. donc toi, j'imagine que je n'ai même pas besoin de te poser la question. Tu penses qu'Abdoul, par exemple, en signant, a fait le bon choix? Moi, personnellement, après, je sais que pour Abdul, le bon choix, c'était l'UFC. Bon, après, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est comme Ouais. ça, mais en venant au PFL, il va pas le regretter. Et au final, il va se dire qu'en fait, il n'aurait peut-être même pas dû faire autant d'engouement pour l'UFC et qu'il aurait dû faire directement au PFL. Et ça, j'en suis persuadé, entre guillemets, tu vois. Mais non, c'est important, c'est bien. C'est bien que des noms comme ça signent dans de telles organisations. Et en plus, on a le B, et puis qu'est-ce que tu veux de plus, tu vois, ça apporte une Ouais. lumière. Et La ils sont carte est contents, le énorme. PFL. Ben oui, ça fait plaisir de voir son nom au milieu de tout ça, tu vois. Surtout que toi, tu es au troisième combat de fin de soirée, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Je suis juste avant le Common Event. Ouais. Et puis voilà. Donc, moi, à la base, pour l'anecdote, après mon combat à Newcastle, j'ai le président, pas le président, je sais plus exactement son rôle au PFL, mais c'est très important. Il me dit, ouais, à Paris, on va faire des belles choses, tu seras certainement tête d'affiche. Mais ils n'avaient pas encore signé Doumbé.
Ils n'avaient pas encore signé Cédric, ils n'avaient pas encore signé, tu vois. Donc voilà, c'était. Moi, je me disais, écoute, ça va être cool, tu vois. Et je pense même que c'est mieux d'avoir un Cédric et un Abdul sur l'événement qui vont apporter, eux, leur visibilité et mettre en avant tous les autres combattants de la carte. Ouais. Et on va pas se mentir, c'est comme ça que ça se passe dans le MMA. Il y a des combattants qui, les gens, ils regardent pour un tel et ils voient le combat d'avant ou les cartes prélims et ils disent, ah, bah, c'est qui lui, il est bon, tu vois, c'est bien, je vais suivre. Donc voilà, c'est bien, c'est top. Ouais, carrément. Et d'ailleurs, la carte est à Paris, donc tu vas combattre chez toi, à la maison. Est-ce que ça te fait un effet particulier de savoir que tes amis, peut-être ta famille va venir te voir? Bah écoute, ouais, moi j'aime bien, moi, tu vois, j'aime bien quand tu sais que tu es à la maison et tout ça, ça tue, je trouve. Tu vois, ça donne une force supplémentaire. Et bah, après, j'ai déjà combattu à l'EBD, tu vois, c'était à 30 minutes de chez moi. La salle, il y avait 3 4 000 personnes. Je sais que la moitié elle était venue pour moi, tu vois. Donc, c'est vrai que je connais un peu ce. Bon, là, ça va être autre chose. C'est le PFL, c'est les Zénith, c'est Paris. Mais je vois à peu près, je sais à quoi m'attendre. Et non, c'est quelque chose qui me donne de la force. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte. Ok, parfait. Bon, ben on va te laisser là peut-être. Là, ça fait 30 minutes. Bah, Euh, écoute, parfait. Il y a pas... Si ça te va. En tout cas, Anthony Salamone, merci beaucoup d'être venu nous voir. Tu es toujours le bienvenu. Avant les combats, après les combats, quand tu veux, tu passes. Et voilà, ici ou sur Twitter, tu décides. Ça ne bouge pas. Et même ma propagande, Salamone, C'est ça. comme ça. Sur le maillot, pour toujours. Voilà, exactement. Exactement. Donc voilà, bah, Ah, écoute, un grand merci à Mémo Propagande, un grand merci à toi, frérot. Un grand merci à mon frangin Reggie. Et puis voilà, on fera le travail. Une grande dédicace à toutes les personnes qui me soutiennent, à toutes les personnes qui m'entourent pour essayer de parvenir à justement ces objectifs les réaliser. Et puis voilà, tout simplement, en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Et là, je rentre bientôt en France. Là, ça va faire un mois que je suis là. Je rentre dans une bonne semaine, je pense. Et on va finaliser la prépa. Et puis voilà, quoi, rester connecté. Et puis voilà. Et toutes les personnes, petit instant, toutes les personnes qui veulent euh, faire un partenariat, rentrer dans un sponsoring ou autre pour avoir de la visibilité pour le PFL Paris, vous pouvez me contacter. Je reste disponible. Il me reste une place ou deux sur le t-shirt, sur le short, sur les médias. Donc j'en profite, on ne sait jamais. À ok. côté des mémoires propagande, bien entendu. Très bonne place. Bon, j'espère que ça sera entendu. Voilà. Allez, on te souhaite bon courage pour ton camp et à la prochaine. À la prochaine. Ciao.